Alors, en général, on dit qu'est-ce que c'est le développement humain? Alors, c'est le développement de l'éducation, l'amélioration de la santé, bien sûr le développement économique, les droits de l'homme, enfin bon, on peut faire une liste comme ça. Mais c'est une liste un peu hétéroclite, et je crois qu'il faut essayer de comprendre le développement humain comme quelque chose d'interdépendant et qui a à voir avec cette écologie de l'univers symbolique humain que j'appelle l'économie de l'information. Et cette économie de l'information, bien sûr, moi je suis pour une croissance de l'économie de l'information. Je suis pour qu'on cultive l'information exactement comme on cultive des champs ou comme on fait se développer des troupeaux, n'est-ce pas? Mais il faut savoir dans quelle direction on va cultiver ça. Alors je dis, essayons d'avoir un développement de cette économie de l'information qui soit intégrale, c'est-à-dire dans toutes les directions, pas seulement dans la direction de l'économie monétaire, il ne s'agit pas de l'oublier bien entendu, mais aussi dans toutes les autres directions, et équilibrée et durable. Si on veut faire ça, on est obligé de comprendre scientifiquement l'économie de l'information, de comprendre scientifiquement l'écologie de l'univers symbolique humain. Et aujourd'hui, il est possible de l'observer. Il ne nous manque qu'une chose. Alors là, en général, quand je commence à dire ça, il y a des gens qui sortent de la salle, ou bien des gens se lèvent en me traitant de tout, etc. Il ne nous manque qu'une chose, c'est une théorie, un modèle scientifique du développement humain. Alors, ce modèle scientifique, bien sûr, devra être contrôlé par des observations. Il ne s'agit pas d'un modèle dogmatique. Si je parle d'un modèle scientifique, c'est qu'il peut et qu'il doit être critiqué, amélioré, développé collectivement, exactement comme pour n'importe quelle science, n'est-ce pas? Donc, le programme de cette économie de l'information, ça serait d'abord de poursuivre, mais de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus articulée, ce qui est fait aujourd'hui dans le domaine du web sémantique, et de construire une véritable, ce que j'appelle ici, vous voyez, computational semantics, c'est-à-dire une sémantique calculable. C'est-à-dire que les ordinateurs puissent comprendre, évidemment, à leur manière, hein, pas comprendre comme nous, ils n'ont pas de conscience, mais enfin, en tout cas, qu'ils puissent traiter le sens beaucoup mieux qu'ils ne le font aujourd'hui. Comme vous le savez, les ordinateurs ne peuvent pas comprendre les langues naturelles. C'est quelque chose que seuls les êtres humains peuvent comprendre. Donc, peut-être qu'on pourrait construire une langue artificielle, pas une langue qui ne remplacerait évidemment pas les langues naturelles, pour coder ou pour transmettre ou pour baliser la signification, de telle sorte que on puisse avoir une vision à la fois synthétique mais aussi analytique de la manière dont les significations se développent de manière interdépendante les unes avec les autres. Exactement comme on comprend comment les espèces biologiques sont interdépendantes dans un écosystème, n'est-ce pas, les plantes, les animaux, etc. Alors, ce que une des métaphores que je pourrais prendre, c'est de parler d'un espace sémantique. Parce que cet univers symbolique humain, qui existe, bien entendu, puisque c'est la culture, bon, mais il existe où? Il n'est pas dans l'espace physique. Dans l'espace physique, il y a des atomes, il n'y a pas de signification. Et vous allez me dire, il existe dans l'esprit. Oui, mais l'esprit, comment vous observez ce qui se passe dans l'esprit? Ah ben, vous êtes conscient. Oui, mais moi, je suis conscient de ce que je pense, mais je ne peux pas observer ce que vous pensez. Je peux seulement observer ce que vous dites. Bon, alors,
qu'est-ce qui est vraiment observable dans l'univers de la signification et de la culture? Eh bien, ce sont les signes qui sont échangés entre les personnes, échangés ou enregistrés ou mémorisés ou transformés. Autrement dit, ce qui est observable, de nouveau, c'est les circuits d'information dans le cyberespace. Mais si je fais une carte des circuits, des quantités d'informations qui circulent dans le cyberespace aujourd'hui, j'ai quelque chose d'absolument incompréhensible. Parce que je n'ai pas la signification, je n'ai pas le rapport entre l'intensité des flux et la signification des flux d'informations. Je ne peux pas comprendre le fonctionnement des circuits. C'est un peu comme si j'essayais de comprendre l'hérédité avant la découverte du code génétique. Je ne sais pas comment ça se passe. Je sais que ça se transmet. Je sais qu'il y a des interactions complexes et une interdépendance. Mais la manière dont elles fonctionnent, je ne la connais pas. Aujourd'hui, on en est là. Alors, ce que je propose, c'est qu'on se dote d'un système de coordonnées de l'espace sémantique. C'est-à-dire, je suppose qu'il existe un espace qui est l'espace sémantique et que cet espace est géométrisable, cartographiable. Mais si je veux le cartographier, je suis obligé d'avoir un système de coordonnées. Alors, exactement comme il y a les parallèles et les méridiens pour faire des cartes. Et évidemment, tout le monde a le même système de coordonnées, sinon les cartes, on aurait du mal à les comprendre. Et on ne pourrait pas voyager avec. C'est parce que nous avons un système de coordonnées que nous pouvons avoir des cartes et nous coordonner justement dans l'espace physique. Mais comment on se coordonne dans l'espace sémantique? Ah, vous allez me dire, mais on parle, c'est pas difficile. Oui, mais on a tous des langues différentes. Et en plus, les ordinateurs ne comprennent pas ce qu'on dit. Donc, un système de coordonnées sémantiques devrait être commun non seulement aux êtres humains, mais en plus aux êtres humains et aux ordinateurs qui travaillent pour nous.